puisque Bal a l'air de ne pas être en ligne. En janvier 2021, Roger a fêté ses 28 ans au Rotary. Il a été président du Rotary Club de San Fernando à 3 reprises et il a été assistant du gouverneur pendant 2 ans. Il a été directeur de plusieurs comités du district et le directeur du comité finances de 2019 à 2022. Il est aussi un champion des 10 millions de repas du district 70-30. En dehors des 6 derniers séminaires de zone, il a assisté à de nombreuses conférences de district et aux 10 dernières conventions internationales. Roger a aussi participé à la convention d'Atlanta en 2017. Roger a été coordinateur de la zone 33-34 de la mise en carton des 100 000 repas au sommet de Norfolk, Virginie et Atlanta et Géorgie. L'an dernier, les directeurs Peter et Stephanie l'ont nommé directeur adjoint élect pour la formation des zones 33-34 pour l'année 2020-2021. Il est un orateur certifié pour le RLI pour la zone 34. Il est un PHF 12 et un donateur majeur pour la fondation. Il a été notre gouverneur en 2016-2017. En tant que gouverneur, il a mené la première conférence de district réunissant le Rotary et le Rotaract dans notre district. En dehors du Rotary, il a une maîtrise en commerce. Il est le PDG de Caribel, une entreprise familiale de télécommunications à San Fernando de Trinidad, qui a 55 ans d'existence. Il est aussi au comité de direction de Serval, dans le sud de Trinidad, un centre pour les jeunes en difficulté. Il a été le vice-président de l'association de golf de Trinidad et Tobago pendant de nombreuses années. Et il est un conseiller spécial au comité de Just Because Foundation, un centre qui s'occupe d'enfants souffrant du cancer. Cher Roger, bienvenue. Merci beaucoup, Loana. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon Internet. Je voulais te présenter comme quelqu'un de vraiment très apprécié en tant que rotarien. Je suis vraiment désolé. Ça arrive toujours au mauvais moment sur Internet et donc là, je n'ai pas pu. Donc j'ai raté cette opportunité, mais bienvenue et mes excuses, Roger. Accusez mon Internet et mon ordinateur. Merci, Bal, pour cette petite introduction de ta part. On entendait un chien aboyer derrière, ça doit être le chien de Loana. Alors, bonsoir à tous. Les gouverneurs, les présidents à venir, les rotariens, tous les anciens présidents, merci beaucoup pour l'invitation et merci de me recevoir ce soir. Nous allons parler d'un sujet très important. Nous sommes presque à la moitié de l'année rotarienne et c'est en général le moment où vous devenez plus actif avec les choses que vous voudriez mettre en place, avec la coopération du président actuel de votre club. Donc, vous êtes dans le processus de mettre en place des choses. Donc, ça se passe maintenant. En janvier, il y a aussi l'Assemblée internationale et c'est aussi un point de départ pour les arrangements ou les plans que vous prévoyez pour l'année prochaine. Donc, en termes de timing, la formation tombe bien.
Okay. avec ce que vous devez faire pour l'année prochaine. I'm not sure Donc, who is in control of the screen sharing. je ne sais pas qui s'occupe du partage de l'écran, Screen sharing, please, because I seem to have lost it there for a second. mais je voudrais l'obtenir pour pouvoir partager mon écran. Barring that, today's topic is Aujourd'hui, notre sujet, c'est de déterminer our club. la santé de nos clubs. The idea here is that Et l'idée ici similar to what I just described with respect to the est time proche de ce que je viens de vous parler, this time. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment. De temps en temps, Such a good time, it is necessary and advisable il est nécessaire et conseillé de comprendre le véritable état de notre club. Si je n'ai pas une idée correcte de l'état de mon club, Okay. Then I would likely be in a disadvantageous position with j'ai des regard chances d'avoir des désavantages that I would par rapport aux pay choses attention to. sur lesquelles je devrais porter mon attention. Thanks. Are you all seeing the screen now? Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Yes, yeah. Oui, nous le voyons. Okay. Great. Thanks. Thanks for the help. Okay. Merci. I was saying that determining Donc, je disais que déterminer, time, obviously, ce serait vraiment un bon moment maintenant d'arriver à trouver le moyen de voir and I'm suggesting very strongly où se situe votre club who is coming into the position should be et quelqu'un qui va prendre le poste de président apparent to them doit regarder prior preparations and ce qui vous leur paraît apparent being part and parcel avant de commencer. of time. And so this is a good time to do that exercise, and this is Donc, what c'est un bon moment pour faire cet exercice et ce que je suggère. I think many people are very familiar Beaucoup de gens with what is called a SWOT analysis, sont au courant de ce qu'est une analyse SWOT weaknesses, qui détermine les forces ou les faiblesses. to our particular clubs. Et là, je parle de nos clubs. A lot of people having mentioned in the past about doing a SWOT analysis don't usually drill down too much into what does that require of us to do? How could I carry out this exercise? Is it Comment something est-ce que je peux mettre en place cette analyse SWOT that a regular meeting? lors d'une réunion régulière? The purpose of this exercise is and how Quel est le but de cet I exercice? want to say first of all that it is very important Je veux d'abord dire que c'est très important your current president de demander la permission au président actuel pour faire cette analyse et lui dire que c'est quelque chose de positif pour le club. Et ensuite, je vous demande d'arranger une réunion qui soit seulement consacrée à cet exercice. Ne le mettez pas dans quelque chose, dans une réunion de comité ou dans une réunion hebdomadaire. C'est quelque chose d'extraordinaire à faire. Ça nécessite l'attention totale de ceux qui y participent et vous voulez le maximum de personnes qui y participent. Donc, c'est séparé et c'est spécial. Donc, il faut une réunion particulière pour ça, pour faire l'analyse SWOT. Et ce serait prudent que ce soit le président à venir qui s'occupe de la mise en place de cette analyse. C'est important, à mon avis, que chaque club puisse faire la liste et une compréhension globale de leurs forces. Je vais vous donner quelques exemples. And a lot of our clubs would have very different ones for obvious reasons. But examples Donc, vous avez des exemples de force. To emphasize is the fact that they have a strong membership, for example. I know that Par exemple, avoir un effectif fort. Strong membership, and that is certainly a strength. We'll talk a little bit Donc more. ça, c'est une force. As I go down later on. On en parlera un peu plus tout à l'heure.
Les clubs qui sont bien gérés du point de vue administratif, la plupart des clubs qui ont du succès sont des clubs qui arrivent à mener des actions correctement et ce sont souvent des clubs qui sont bien gérés. Donc ça, c'est un autre exemple de force. Et un autre exemple de force, c'est le cas de beaucoup de nos clubs dans le district, c'est qu'ils ont une bonne santé financière. Certains clubs sont dans une meilleure santé que d'autres. Mais si vous n'avez pas une bonne santé financière, ça peut tomber dans les faiblesses. Donc voilà ce que peuvent être les forces. Il y a des gens, par exemple, qui sont très expérimentés pour mettre en place des projets. Et ça, c'est une grande force. Porter les projets, les mettre en œuvre et commencer de nouveau. Donc, pour les faiblesses, par exemple, c'est le fait de ne pas avoir une bonne santé financière. Si votre club n'est pas bien géré, ça peut créer beaucoup de problèmes qui viennent de l'intérieur. Et comme tout dans la vie, si vous avez des problèmes de l'intérieur, ce que vous et votre comité vont essayer de faire a des chances de ne pas soulager les problèmes du club. De même, les opportunités et les menaces sont de bonnes choses dont il faut parler. En ce qui concerne les menaces, on peut parler de la pandémie du Covid. Ça, c'est une menace pour notre existence, notre capacité à faire des collectes de fonds, par exemple, la possibilité de se réunir en tant que groupe et d'autres genres de problèmes liés à la pandémie. Ça peut aussi menacer l'effectif de notre club. Les gens aiment beaucoup faire les choses en personne et ça les gêne quand on ne peut pas le faire. En ce qui concerne les opportunités, les opportunités incluent l'inverse de ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de clubs qui ont attiré de nouveaux membres pendant la période où ils faisaient des sessions en ligne, Zoom par exemple. Donc c'est un point intéressant. C'est une opportunité intéressante pour les clubs qui n'ont pas réussi à capitaliser sur ça. Quelle que soit la stratégie qui a été utilisée pour attirer les gens dans ce type d'environnement, il faut que les autres clubs prennent exemple sur eux. Une autre opportunité à laquelle je pense, c'est pendant ce temps pendant lequel nous devons faire des choses différemment. C'est exactement ce que fait l'analyse SWOT. C'est le moment de vraiment regarder ce que nous sommes, la façon dont nous faisons les choses, la façon dont nous gérons les choses. Il faut prendre un peu de temps pour se consacrer au club dans le temps que vous avez entre maintenant et le moment où l'année rotarienne va commencer. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on peut réparer pour que le club soit meilleur pour l'année à venir. Même si nous ne pouvons pas nous rencontrer aussi souvent qu'avant, en grand nombre,
Nous devons avoir des réunions Zoom. Nous devons avoir plus de réunions Zoom. Ça va, mais faites en sorte d'en avoir qui capturent l'attention des gens. Faites en sorte d'avoir des problématiques intéressantes pendant que vous avez ces réunions. With us having received vaccines, possibly, and the entire Peut-être que les choses vont revenir à la normale avec le vaccin et avec la fin de cette pandémie, donc de faire des choses comme avant. Mais l'opportunité que nous avons maintenant, nous devons nous donner l'opportunité de faire des choses qu'on avait repoussées jusqu'à présent. Prenez des notes sur ce que vous devez faire, sur ce quoi vous devez travailler. Puisque nous sommes à la maison, nous avons peut-être le temps de réparer ces choses pour le futur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comment évaluer les résultats de l'analyse SWOT? C'est quelque chose de très important. Il y a des clubs qui ont fait la partie que je viens de décrire et ensuite ont décidé que c'était un excellent exercice et qui a permis de contribuer à ce qui était important pour leur club. Donc, ça donne aux gens l'impression qu'ils sont dans la même énergie pour travailler. Pour qu'il y ait un sentiment de camaraderie sur les plans et les projets. Donc, ces résultats vont faire deux choses. Ça va mettre tout le monde au même niveau, parce qu'on aura tout le monde au même niveau d'information, au niveau collectif, au niveau collectif, ce qui va être réalisé à la suite de l'analyse. Je pense que l'humeur de l'effectif, malgré tous les challenges que nous devrons affronter, cette humeur sera une humeur de cohésion par rapport aux choses dont il faut s'occuper en premier. Donc, comment vous déterminez ces changements? Qu'est-ce qu'il y a à faire ensuite? Vous pouvez réaliser qu'il y a beaucoup de faiblesses dans votre club que vous devez gérer et vous devez aussi être réaliste par rapport au temps que vous avez et les efforts que vous pouvez mettre en place pour arranger les choses. Vous ne pouvez pas tout arranger tout de suite, mais il y a certaines choses que vous pouvez prioriser, des choses que vous considérez plus importantes que d'autres. Donc, ma suggestion est de s'occuper des deux plus grandes faiblesses de votre club. Et vous pouvez essayer de réparer ces deux faiblesses-là. Pour avoir un bon résultat de transition vers l'année suivante. Je vais vous donner un exemple. Et je vous dis ça par rapport à mon expérience. Between then and now, I guess my knowledge of what transpires in our district up to today, and that is that many clubs. Beaucoup de clubs. J'aimerais bien voir vos visages là, je peux pas. Beaucoup de clubs seraient d'accord avec moi sur le fait qu'ils ont un problème de la façon dont ils sont gérés, c'est-à-dire administrativement.
Donc, en revenant à la faiblesse dont j'ai parlé, si vous avez des problèmes internes, c'est beaucoup plus difficile pour le club de faire ce qu'il a l'intention de faire. S'il n'arrête pas de devoir s'occuper de problèmes bringing processes that other clubs have in place or RI already has in place that you are de not mettre des processus du Rotary International que vous devez suivre et que vous ne suivez pas en ce moment, c'est le moment en ce moment de s'occuper de ces problèmes internes. En d'autres termes, rangez votre maison. Il y a des clubs qui ont des problèmes avec leur compte, la mise à jour de leur compte, de faire leur compte, pas seulement sur le point financier, mais par exemple, qui est censé faire des rapports, à qui on fait les rapports, qu'est-ce que je dois prendre en note, qu'est-ce qui doit être donné à au comité. Toutes ces choses permettent au club de vraiment fonctionner correctement. Mais souvent, les clubs ne trouvent pas le temps de faire ce genre de choses-là et s'attendent à ce que le futur comité s'en occupe. Et ça va probablement pas se passer parce que de la même façon que vous avez trouvé que c'était compliqué pour vous, or you became a director, and then obviously when the year started and you became busy, quand l'année va commencer, vous commencez à être occupé. Avec tous ces changements que nous avons dû affronter, vous allez mettre les choses de côté. Comme on a tendance à prioriser les choses, on pense toujours que certaines choses vont pouvoir être gérées plus tard. C'est un peu la procrastination. Mais c'est possible que ces choses que vous auriez dû gérer, les choses internes que vous auriez dû gérer, vont être oubliées. Donc, je veux vraiment que vous compreniez que c'est exactement le bon moment de gérer ce genre de choses. Gérer vos processus de gestion, gérer votre trésorerie, votre système de rapport, et vous aurez un bien meilleur socle pour commencer l'année à venir, quand les choses administratives seront réglées. Vous pouvez décider de réduire certains traits qui sortent de l'analyse SWOT. Il y a plusieurs choses qui sont identifiées dans l'analyse. Donc, par exemple, augmenter l'effectif, qui peut être un but. Si vous voulez réduire ou éliminer certaines des menaces que vous avez de l'analyse SWOT, ça vous permet d'avoir une position plus saine pour votre club. Moi, je pense que, en ce qui concerne le bilan de cette analyse, le plus important, c'est que nous avons besoin de faire attention aux gens. Nous devons faire attention à chacun de nos membres. Et une des plus grosses erreurs que je vois dans la direction à venir, ils disent qu'ils veulent que le club fonctionne. Ils disent qu'ils voudraient avoir plus de soutien de la part des membres du club. Ils disent ce genre de petites choses, ce genre de déclarations, sans mettre les choses en œuvre. Là, en ce moment, vous avez le temps de prendre contact avec chacun de vos membres.
en tant qu'individu. Chaque personne est différente. Il y a des clubs qui ont 10 personnes, il y a des clubs qui ont 60 personnes. Donc, le challenge est différent et plus facile pour un club de 10 personnes que d'un club de 60 personnes. Mais je crois qu'être membre de votre club, vous connaissez la vibration et l'analyse SWOT vous dit là où vous devez travailler. C'est le moment de donner de l'attention à chaque personne dans votre club pour être sûr de les avoir avec vous. Regardez-les dans les yeux et ressentez qu'il y a vraiment de l'attention qu'on leur donne sur leurs idées, sur leur façon de penser, sur leur contribution ou sur le manque de contribution. Faites attention aux gens à partir de maintenant et cela fera vraiment une différence pour la suite. Maintenant, parlons un peu plus de votre club et des projets qui sont tenus par les membres. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de la camaraderie dans le Rotary. Certains disent que la camaraderie est plus importante que le service. Je ne pense pas que ce soit utile de parler de lequel est plus important que l'autre. Et ensuite, si on réalise que dans la façon de mener les activités et les actions, il y a sûrement des gens qui sont d'accord avec moi. La façon de mener les activités apporte la camaraderie. Donc, une activité ou une action apporte de la camaraderie. I hope some people are not thinking that I'm going crazy, but my suggestion is that Ma suggestion, c'est qu'il y a des clubs, et j'ai vu ça moi-même, j'ai vu ça dans mon propre club, le temps et l'attention qui est donné par tous les membres aux services et aux activités du club, c'est ce qui construit la camaraderie dont on parle. Je ne crois pas qu'on ait besoin de parler de ces choses-là séparément. Ça arrive tout simplement. Je pense que ça vient du fait que nous donnions le temps nécessaire et l'attention qu'il faut aux actions pour qu'elles soient impactantes. Donc, c'est vraiment très important, dans mon opinion, quand vous réfléchissez à la santé de votre club, de donner de l'attention au but du Rotary, servir la communauté, se sentir plus impliqué, pratiquer la camaraderie en même temps. Ça crée de l'enthousiasme, ça crée de l'inspiration et ça permet à tout le monde de se sentir plus épanoui. Dans le fait de réaliser des actions. Et c'est comme ça qu'on crée la différence dans nos communautés. C'est pour ça que la planification de projets, que ce soit des choses qu'on fait tous les ans ou de nouveaux projets, c'est très important de pas seulement avoir le comité d'impliqués, mais comme dans mon club, je dois faire un peu la pub. Nous avons des réunions de comité, bien sûr, mais tout le monde est impliqué à son niveau. Il n'y a personne dans le club qui ne sache pas ce que les autres font. Tout le monde sait où en sont les plans, comment les choses avancent, parce que tout le monde est impliqué à tout moment. Donc, vous avez vos réunions de comité, mais le partage
d'information doit être immédiat avec tout le monde. Et ça, c'est des choses avec ces nouveaux modes de communication comme les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de clubs, même des présidents de clubs, continuer à s'occuper de leur club en donnant l'information que le jour où il y a la réunion. Ils attendent que la discussion concernant la réunion qui a eu lieu n'aura lieu que la semaine d'après. Mais ça n'a aucun sens. Ça ne garde pas les gens impliqués. Il faut que les gens soient mis au courant de toutes les phases. Donc, si vous y pensez, si vos comités se réunissent entre le jeudi et la semaine d'après, les informations doivent être partagées avec tout le monde. Vous n'attendez pas le jeudi suivant. Déjà, je n'ai pas à répéter les choses puisque tout le monde sait déjà. Et les membres sont au courant de ce qui s'est passé. Je sais déjà ceci, cela. Donc, on sait déjà ce qui va se passer dans la prochaine réunion et ce sera beaucoup plus clair pour les gens qui vont assister à la réunion. Ça garde les gens intéressés, ce qui est très important pour votre club. Mais ça veut dire que tout le monde se sent pas une partie du projet. Vos réunions ne deviennent pas une répétition de ce qui a été dit dans la réunion précédente. Les 5 ou 10 minutes du début de la réunion vont être à propos de ce qui a été dit la semaine d'avant. Et il y a quelqu'un qui va dire « Ah oui, c'est vrai, je devais faire ça, mais j'ai pas eu le temps de le faire, etc. » Et là, vous les arrêtez, vous leur dites « On en a parlé jeudi dernier. » Et une semaine après, tu me dis que tu n'as toujours rien fait. C'est pas pour accuser les gens, mais je dis simplement que l'activité de notre club doit être quelque chose qui implique tout le monde d'une manière régulière. Il ne faut pas forcément attendre la réunion de la semaine d'après. On continue. Le club est-il efficace en matière de communication interne et externe? Il y a certains aspects de l'effectif, la santé de notre club en termes d'action, combien de personnes sont impliquées. C'est impacté par la façon dont on communique de manière interne et externe. Évidemment, la partie interne a un rapport avec ce que j'ai déjà abordé. Si l'administration de mon club n'est pas bonne, si le trésorier ne sait pas ce que le secrétaire a fait et inversement, il peut y avoir des menaces, des faiblesses. Il faut que les gens qui viennent à ces postes doivent faire tout ce ils sont censés faire, par exemple s'entraîner sur le Learning Center, appeler des gens qui connaissent, appeler des gens qui ont déjà fait ces postes-là dans le passé et à demander conseil pour se préparer. C'est important pour vous d'être prêt pour jouer votre rôle et aider votre club à être efficace en termes de communication interne. Donc, si un club est bien géré, ça veut dire que la communication interne fonctionne comme une horloge. Toute la machine du club
tourne correctement. Et là, vous pouvez vous rendre compte que ça soulagera les problèmes que vous pouvez avoir et vous pouvez arriver à mettre en place vos projets et là, vous occuper de la communication externe sur les choses formidables que vous faites. Donc, en ce qui concerne la marque du Rotary, ce que nous faisons se rajoute à la réputation de notre marque. Sometimes we talk about the negative things like bringing Rotary into disrepute, which is a bad thing, obviously, and it's important to be giving attention to, especially if there's an issue with that in your club. But also on the positive side, to try as best as possible the activities that we do. Montrer que nous faisons des activités positives pour donner une bonne image du Rotary et communiquer et voyez avec votre relation publique pour que la communication fonctionne. Et la communication, c'est à propos de tout le monde. C'est pas seulement parler de la marque du Rotary, mais laisser les gens savoir, voilà quel type de club nous sommes. Un bon club, bien mené, bien géré. Un club où il y a beaucoup de camaraderie dans son effectif et tous les bons services que nous menons auprès de la communauté. Revigorer la camaraderie fait aussi partie de la communication. La personne qui a dit « Ah, j'ai oublié de faire ce qu'il fallait faire la semaine dernière », and he's knowing that he's going into the meeting on Thursday probably propelled him into doing what he was supposed to do because le fait de lui dire avant jeudi, ça peut lui donner l'idée de s'occuper de ce qu'il devait gérer avant la réunion du jeudi. Rappelez-lui en avance ce qu'il devait faire pour la réunion à venir. Vous ne voulez pas être celui qui est toujours en train d'être abat-joie et vous ne voulez pas non plus avoir l'air stupide parce que vous avez oublié de faire ce que vous deviez faire. Donc, pensez au Rotary. Les gens se plaignent beaucoup du fait que le Rotary prend beaucoup de temps et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Si vous faites les choses à petite dose, vous pouvez arriver à faire beaucoup de choses au final. But I'm just saying, one 5-minute conversation with the president tells you a lot. One 5-minute conversation with the treasurer. Une conversation de 5 minutes avec le président vous apprend beaucoup de choses. Avec le trésorier aussi, ou avec les directeurs de comité, pour avoir des idées sur les projets à venir. Vous avez besoin d'une conversation de 3 ou 4 minutes avec chacune de ces personnes pour savoir où le club en est. Donc, quand la réunion arrive, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous êtes au courant. Nous sommes dans une société où nous sommes tellement occupés que c'est une bonne excuse pour dire qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais tout le monde est occupé. On est occupé. Mais je peux essayer de trouver 5 minutes pour parler à quelques personnes dans mon club, pour avoir les informations nécessaires et pour faire partie de ce collectif. Je ne veux pas faire partie des problématiques de mon club. Donc, la communication interne et externe sont très importantes. Maintenant, dernier sujet, c'est le programme de formation au leadership. Certaines personnes n'ont pas compris ce sujet. Donc, voilà,
Je pense que si ce n'est pas évident pour vous, de par votre formation, de ce que vous allez entendre dans le Learning Center, pensez à ça avec attention, parce que c'est le début de votre programme de formation. Vous allez devenir président de votre club le 1er juillet 2021. À quel point avez-vous pensé à ce que vous avez l'intention de faire? Comment vous allez vous présenter? Quels sont vos buts et perspectives? Combien d'entre vous ont pensé au 30 juin 2022? Je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question en ce moment. Il faut que vous y pensiez aussi dès maintenant. Vous devez penser au début de votre année et à la fin de votre année. Ça vous permet d'avoir une perspective sur le temps que vous avez. Vous allez avoir ce rôle pendant 1 an et ça vous donne une meilleure concentration sur l'héritage que vous allez laisser. Pas seulement les choses que vous allez réaliser pendant votre mandat, mais un plan pour sortir aussi de manière gracieuse de ce poste. Pas seulement sur le plan personnel. Je sais que mes responsabilités représentent des responsabilités, mais c'est aussi important de penser que c'est 12 mois et vous avez un début, et un milieu et une fin. Beaucoup de personnes ont un début, certains ont le milieu, mais personne ne pense à la fin, au 30 juin 2022. Ça vous permet d'avoir une perspective. Une autre chose, c'est de la même façon que vous avez certaines attentes maintenant, vous avez certaines attentes sur la façon dont le président actuel vous traite, vous. Et là, si je pose la question, j'aurai vraiment énormément de réponses différentes. Je parle de ça parce que c'est important d'avoir une discussion ouverte par rapport à ça et pour pouvoir déterminer la santé de votre club. Ayez une discussion ouverte avec votre président actuel sur vos attentes et sur les siennes, pour que ce ne soit pas en déséquilibre en ce qui concerne les réunions hebdomadaires ou les réunions de comité. Donc, c'est important du point de vue du plan d'avoir une idée de la façon de sortir de votre mandat et de votre héritage. Ça vous aidera à penser à la façon dont vous allez agir en tant que président. Et vous devrez avoir ces mêmes réunions avec le président à venir lorsque vous serez en janvier 2022. C'est quelque chose à laquelle vous devez penser. Pour moi, le programme de formation doit être continu et doit être discuté entre le comité qui sortant et le comité entrant. Donc, il faut identifier, former, développer des leaders dans votre club. Ça fait partie de vos responsabilités. Et ce sera une partie de votre héritage pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez mis en place
pour aider la transition, respect to each other, montrer du respect les uns vers les autres see and admire et au reste des membres. there is a baton to be passed, and not only is the person receiving the baton positioned in the right way, but Il y the person a un relais à donner. is also positioned in the right way. I'm speaking figuratively, of course, right? And so Et là, je parle de manière figurée. Donc, se passer le relais respect to de manière correcte. overall picture of determining the health of your club. Donc, tout cela vous aide à déterminer la santé de votre club pour commencer l'année correctement. Just to finish off now, Donc, pour terminer, analysis si votre analyse soit révèle des problèmes, vous avez encore le temps de vous en occuper. Donc, ne pensez pas que si certaines des choses que j'ai présentées ce soir, vous voulez y faire attention, est-ce que vous y avez assez pensé? Vous avez encore le temps. Donc, même si vous avez de grands plans et vous avez votre propre façon de faire les choses, quand vous deviendrez président ou directeur de comité, c'est toujours important, maintenant que votre analyse soit vous a donné des informations, même si c'est nouveau pour vous, utilisez cette information à votre avantage. S'il y a des problèmes administratifs dans votre club, essayez de faire en sorte que ce soit de votre héritage, d'être le président qui a réglé ce problème qui existait depuis un moment. Vous souvenez-vous également que votre analyse SWOT peut révéler des choses, une liste de choses, pas seulement dans les forces, mais aussi dans les faiblesses ou dans les menaces. Ne soyez pas un super-héros, mais parce que vous avez du temps, vous pouvez prioriser les choses. Faire une décision collective, travailler sur les comptes, la façon dont on gère les réunions de comité, les problèmes de temps dans nos réunions hebdomadaires, toutes ces choses. Vous pouvez prioriser ces choses. Vous et le club, vous pouvez traiter ces problèmes de façon positive, avec un état d'esprit positif. Donc, je répète, vous avez encore le temps de faire ces choses-là entre l'apprentissage que vous allez avoir, le fait d'obtenir des conseils d'autres personnes. N'hésitez pas à parler de ce que j'ai abordé ce soir avec n'importe qui. Ne procrastinez pas trop non plus parce que votre temps est compté. Donc, vous devez commencer à faire les choses maintenant et voir comment ces problèmes à régler peuvent rentrer dans les plans que vous avez pour l'année prochaine. Ce qui est important, n'oubliez pas de parler aux gens, c'est important pour identifier les problèmes de votre club. Donc, vous avez le temps, mais en même temps, ne procrastinez pas. Merci beaucoup. Là, maintenant, on passe à la phase des questions. Merci, Roger. Merci pour cet enthousiasme et toutes ces informations. Nous avons une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui dit que la camaraderie, c'est important pour la santé du club, mais le Covid rend les choses difficiles. Comment pouvons-nous garder notre club sain et convivial
et spécialement avec les gens qui en ont vraiment marre de Zoom. Good point. And you know, one of the C'est un things bon that I point. would say, and this brings up that thought now, is that this is also the time that C'est aussi le moment, many examples of j'ai vu des exemples really wonderful creativity and innovation. de créativité et d'innovation. Donc, avoir une réunion, on pense souvent qu'une réunion rotarienne, nous perdons parfois de vue que nous devons parler nos problèmes de santé, de communication. Donc, les gens qui se sentent un petit peu à part, ce sont les conversations qu'ils devraient avoir. Ce sont les gens qui pourraient ouvrir ce genre de conversation. Donc, comme ça, quand on vient à la prochaine réunion, on aura l'impression d'avoir contribué un petit peu plus. Donc, des pensées innovantes, c'est des choses dont nous devrions parler activement en ce moment. On devrait mettre des challenges par rapport aux gens. On devrait encourager les gens à être innovants. Comment est-ce qu'une réunion Zoom peut être intéressante? Peut-être que c'est la durée, peut-être que c'est la fréquence. Peut-être qu'on devrait faire des réunions avec plusieurs salles et revenir à la réunion principale à la fin, dans la salle principale. Faites les choses un peu différemment. Faites en sorte que les gens pensent et réfléchissent à d'autres choses et qui n'éteignent pas leur caméra pour faire autre chose. Vous connaissez les gens de votre club mieux que moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire différemment pour ouvrir la discussion de manière interactive pour que tout le monde soit concerné? Thank you, PDG Roger. Merci Raja. Question here from Abby Vincent. Where can we access to leadership? Where can we get access to leadership training programs? Comment est-ce qu'on peut avoir accès au programme de formation au leadership? Si on vous parlez de la formation en ligne, vous allez sur My Rotary, la page principale, et il y a un onglet qui s'appelle Learning Center. Vous cliquez dessus, ça vous demandera peut-être votre rang, et en fonction de votre rang, ça va vous permettre d'avoir accès à certains cours. Donc, utilisez l'onglet Learning Center, vous verrez qu'il y a vraiment tout un tas de cours. Et j'en ai fait beaucoup. But in all seriousness, they are really interesting. They are really, really Ce sont vraiment des cours très intéressants. Ils sont faits de telle façon que beaucoup présentent l'information de manière amusante, une façon de garder votre intérêt. Donc, ce ne sont pas des pages et des pages à lire qui vous font dormir. C'est très interactif. Vous devez faire quelque chose. C'est interactif avec le programme. Je trouve que c'est très intéressant. 30 minutes passent et vous vous rendez compte que vous avez appris plein de choses. Et à la fin de la session, vous avez un certificat de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est super. C'est ma réponse. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Roger. Je crois que tu as été très clair et concis. C'était une présentation très informative.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Levez la main. No? Non? Okay, so D'accord. Donc, Lisa, Lisa, est-ce que tu es de retour with the vote of thanks. avec les mots de remerciement? Yes, thank you, PhD Luana. Merci beaucoup, Luana. DG Lyle, Gouverneur Lyle, Sonia, DGN Leslie, gouverneur-élect Sonia, Brian, Leslie, Brian, Rotarians, Rotractors. chers Rotariens, chers Rotaraxiens, bonsoir. I've always thought that giving a vote of thanks to be tricky as J'ai toujours trouvé que donner les mots de remerciement était toujours un petit peu dangereux, mais là, ce soir, vous m'avez aidé à développer nos compétences. And all in one sentence, like, Et donc, en une phrase, yes. Thank you, Rotary. je veux dire merci au Rotary. Thank you, Roger. What I've learned Roger, over the years ce que is j'ai that you're appris candid avec toi, c'est que tu es très sincère and tonight's à parler aux gens directement. Et là, ce soir, c'était comme d'habitude. tiny presentation, Comme tu as dit, you're the midpoint of one year, c'était une and the présentation other that prepares qui the tombait next très year bien for another. et qui permet de préparer l'année à venir Change lives. pour servir Touched on varying aspects that you can et do changer les vies. to check the health of your club. Donc, on a vu plusieurs aspects In each scenario, pour s'occuper de la santé de son club work together on et on it. doit travailler sur ces sujets. You also made an interesting point that the pandemic has presented an opportunity for some time. Tu as aussi mentionné que la pandémie apporte des opportunités et tous les clubs devraient réfléchir à ça. Priorisez vos faiblesses et vos forces et n'essayez pas d'être un super-héros. Allez vers les membres un par un, sentez la camaraderie, travaillez sur la communication de votre club interne et externe. Sonia, Luana et chère équipe, très bon travail de coordination et j'ai hâte d'être aux autres sessions. Et Sean et l'équipe qui travaille derrière, Rotariens, Rotaraxiens présents ce soir. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Et ceux qui n'ont pas pu, je vous remercie en avance parce que je sais que je vous verrai à la prochaine session. Quand les Rotariens parleront de la session de ce soir, je sais que vous voudrez venir. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye. Thank you. Thank you, Peter. Merci, Please remember to fill out the questionnaire. merci Lisa. And N'oubliez pas de remplir le questionnaire et de vous inscrire pour la prochaine and she will build on this session le 18 février. focus on setting goals and building consensus and collaboration, management of Il your parlera des objectifs etc. So it's et going des finances du to be club. as this one was. Donc, ça va être aussi intéressant que ce soir. Merci beaucoup et bonsoir. Avant que tout le monde s'en aille, je voulais vous dire quelque chose. Merci beaucoup à Roger, à Luana. Merci à tous les Rotariens et tous les Rotaraxiens présents ce soir. C'est important que nous ayons les équipes à venir en place parce que c'est la seule façon de vous former parce que nous ne pouvons pas le faire en personne. Il y a plusieurs sessions, mais chacune de ces sessions est importante. Chaque seconde de ces sessions est importante. Inscrivez-vous, demandez aux gens des comités à venir de s'inscrire. Donc, je vous encourage aussi à vous inscrire au PETS et à la conférence du district sur le site du district, ce qui permet à votre club pour 500 $ de participer à toutes ces sessions de PETS et à la conférence de district en avril.
S'il vous plaît, inscrivez votre club. Ce sont des sessions qu'il ne faut pas rater. Je vous encourage à venir, à vous inscrire. Mais aussi, s'il vous plaît, faites les cours sur le Learning Center. Merci. Ces sessions sont importantes pour votre préparation pour ces sessions et ça vous aide à comprendre les choses abordées. Il y avait des questions dans la dernière session qui étaient étonnantes parce que vous avez besoin de faire le travail de préparation pour ces sessions. 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas difficile. Les sessions durent 30 à 45 minutes, mais les informations dedans sont vraiment de valeur. Merci encore. Rejoignez-nous pour la prochaine session et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine, jeudi. Merci. Au revoir à tous. Passez une bonne soirée. Au revoir.